Tabi Perimbambe, Loma Munojo Quay, okay, the BA, Tabi Perimbambe. Hey, I bear away the table, come up by someone, so much time, the time, I go back down the day. Hey, I bear away the table, come up by someone, so much time, the time, I go back down the day. Loma Munojo Quay, okay, the BA, oh, Tabi Perimbambe. Loma Munojo Quay, okay, the BA, Tabi Perimbambe. Loma Munojo Quay, okay, the BA, Tabi Perimbambe. Hey, I bear away the table, come by someone, so much time, come on, hey, I bear away the table. Majesté, au pluriel, bien sûr. Distinguées personnalités ici présentes, chers frères et sœurs, j'y ajouterai la référence préférentielle. Chers amis, j'avoue que c'est avec l'émotion me nouant le cœur en ce moment que je prends la parole pour m'adresser à vous avec la conscience ou la conviction que les morts aussi nous écoutent. Oui, que les morts nous écoutent. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui un jour du mois d'avril et du début du mois d'avril. Ce jour du mois d'avril, ou plutôt cette semaine du mois d'avril, est pour nous, ici présents, nous, les enfants de ce village, entre autres, marqué du sceau de la tristesse. Pourquoi? Parce que c'est le 5 avril 2020 que notre Père nous a quittés. Le 5 avril 2020. Et cette semaine, nous avons déposé une gerbe de fleurs sur sa tombe, sur la tombe de Mwelekombi Guillaume. Nous aurions pu penser à l'organisation d'une grande cérémonie en son hommage, mais nous nous sommes dit, de son vivant, il nous avait toujours dit, ouais, Obi apona bolo ema, Obi apona bolo ema. Au Tirana Okumakusa Ponda Oumse. Et ce conseil qui me rappelait, qui m'invitait à l'exigence du repos nécessaire après le travail, bien que, chers frères, bien-aimés frères, on n'aspire pas au repos. Je m'adresse ici à Sa Majesté, Charles Épée, nous nous comprenons. Mais toujours est-il que le même conseil m'a souvent été prodigué par ma grande sœur, Madame Tepe, ici présente. Elle me le rappelait encore hier. Par Oscar Molongo, j'y reviendrai tout à l'heure. Chaque fois qu'il m'appelle, qu'il vient à Yaoundé, ou qu'on soit, bon, Narcisse, où est la réponse en gamin, au Oumse. Bon, j'y reviendrai. Alors, pour dire quoi? Pour dire que, après 2 années, je dis bien 2 années, où je n'ai pas eu le moindre répit, où il fallut organiser, grâce à cet insigne, très insigne honneur, que le président de la République, son Excellence Paul Biya, auquel la vallée, notre chère vallée, doit tant, auquel l'arrondissement de Yabassi doit tellement de choses, auquel le département du CAM présente toujours et n'a jamais manqué de présenter ses témoignages de gratitude pour toutes les réalisations dont il a été bénéficiaire depuis
l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Le président Paul Biya, grâce auquel, tout à l'heure, j'entendais parler de l'hôpital, comme on l'appelle, le centre de santé, la route non seulement ouverte, créée, mais bitumée, comme est en train de l'être, dans une dimension plus importante encore, la route Douala, Bonépoupa, Yabassi, le centre d'aquaculture tropicale, l'énergie solaire, pas seulement ici, mais à Bonjo sur la rive gauche, à Bonépéa, à Bouéné, étant entendu que la centrale solaire de Bouéné dessert une série de villages. Je crois de Bonamengue jusque chez mes oncles maternels à Déné, en passant par Malamboa, Bonindi, évidemment Bouéné, Boussoua, Bambengue, autant de villages qui aujourd'hui sont électrifiés grâce au président de la République, son Excellence Paul Biya, et sous la coordination du gouvernement de la République, du Premier ministre chef du gouvernement, qui m'a permis de bénéficier de 2 jours de repos. Le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion Bouté, qui m'a permis, étant conscient de ce que nous sortons d'une longue période très astreignante, très contraignante, d'intenses activités, il a fallu organiser le CHAN en tant que président du comité d'organisation, nommé par le président de la République, ensuite la CAN, et entre les deux, des matchs qualificatifs pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar. Nous y sommes arrivés, Dieu merci, c'était le 29 mars dernier à Blida, mais ce n'était pas tout. Il y a ces 3 jours, nous sommes quand, le 9 ? Nous sommes le 9 ? Oui. Il y a 3 jours, c'est-à-dire le 6 avril exactement, nous avons organisé la célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Après tout cela, donc, nous nous sommes dit, en attendant que de nouvelles pages s'ouvrent dans le cadre de la mission que le chef de l'État nous a confiée et qui ne s'arrête pas, nous allons souffler un tout petit peu. Et nous nous sommes dit comment faire, quelle est la meilleure formule pour souffler. Nous avons pensé à une récréation. Au départ, nous voulions nous retrouver dans un petit comité, une vingtaine de personnes, autour du feu, le soir. Sa Majesté Épée Charles me demandait, mais pourquoi est-ce que ceci ne s'est pas fait la nuit? Oui, c'était la première idée. Et après, on se dit, mais si on le fait la nuit, nous n'aurons pas une centaine de personnes, parce qu'il y a une contrainte en termes de capacité d'accueil. Alors, on s'est dit, pour une première expérience, nous allons le faire. Il n'y a pas eu d'invitation. Ce n'était pas le festival Madiba où on a eu parfois 3000 personnes. 3000. Beaucoup d'entre vous ont assisté au festival, aux différentes éditions du festival. Il n'y a pas eu d'invitation. Spontanément, ceux qui pensaient qu'ils pouvaient disposer de temps se sont manifestés et je vous remercie tous d'être là. J'y reviendrai tout à l'heure. Après avoir dit pourquoi l'épopée de Diekila Nyambé, Sa Majesté Dr Jopel Ngwa Elembe, ici présent, dont je salue la présence, me rappelait tout à l'heure, mais Narcisse, souviens-toi, la dernière fois c'était en 1985. Oui, 1985. Je me souviens, mon camarade et frère Marcel Esoka est là. J'étais alors président des étudiants Sawa de l'université de Yaoundé en 1985. Cela s'appelait le cercle des étudiants Sawa de l'université de Yaoundé. C'était la seule université au Cameroun à l'époque. Et mes frères m'avaient fait l'honneur de me porter à la présidence de cette association. Et nous avions organisé une semaine culturelle. Nous avions pensé qu'il fallait faire jouer cette fameuse épopée, Paratika Koulependa, de très regrettée mémoire, j'insiste dessus, était venu à Yaoundé. Et nous découvrions tous cette épopée
qui fait partie de notre patrimoine, pas seulement communautaire, mais national. Et depuis lors, par Tikakule Penda, nous l'avions vu de vue. Parce que nous étions absents du pays. Je me souviens m'être retrouvé un soir à Bonantonais. J'étais à l'époque doyen de la faculté sciences juridiques et politiques de Douala. Et Patika Koulé passait le témoin à un de ses neveux. J'avais eu la chance d'y être, invité par Valère Épée, qui aurait dû être avec nous ce soir, mais qui a eu un souci de santé à la dernière minute. Il passait le témoin à un de ses neveux, qui par la suite, malheureusement, est décédé. Et alors que j'étais ministre des Arts et de la Culture, à l'occasion de la Journée internationale du conte, je me suis dit, parmi tous les contes des 4 aires culturelles, il faut faire jouer l'épopée de Djekla Nyamba Inono. Et un groupe dirigé par M. Ebumbu Gaston, Ebougas comme on l'appelle, que certains d'entre vous connaissent, avait été invité par nos soins à Yaoundé. Ebougas est installé à Bonaberi. Et il s'était produit au Centre culturel camerounais. Évidemment, il était difficile de faire jouer ce conte uniquement en Douala. Il a fallu, de temps en temps, puisque nous étions dans le contexte d'une célébration nationale, le faire traduire. Et les Camerounais d'autres aires culturelles ont découvert la richesse, la beauté de ce conte interminable. J'insiste là-dessus. Nous n'avons eu droit qu'à peut-être un dixième des exploits de Djekla Nyamba Inono. Alors il y a cette nostalgie qui m'a pris et je me suis dit, bon, je vais me reposer, mais dans le cadre d'une récréation culturelle. D'où le choix de Djekla Nyamba Inono. Étant entendu, comme l'a dit M. Ndamé tout à l'heure, je voudrais le remercier, comme je voudrais remercier Bob Ndedi, comme je voudrais remercier M. Mbapedi Bongen, le coordinateur général du PAPOSI, du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, pour leur contribution, et tous les autres. Un programme est mis en place. Les trésors de l'eau. L'eau étant entendue comme environnement, art et univers social Sawa. Les déclinaisons de ce programme vous ont été données tout à l'heure. Il s'agissait d'une petite expérience, toute petite expérience, à taille vraiment très réduite. Nous espérions avoir tout au plus une centaine de personnes ici. Je crois que le compte est là, tout au plus une centaine de personnes. Comme cela se passait, d'ailleurs, mieux que cela se passait lors des soirées de notre enfance, où on se retrouvait autour de nos grandes-mères, de nos grands-parents, qui nous contaient des histoires. Nos enfants, malheureusement, aujourd'hui, n'ont plus cette chance, mais je dois dire que l'espoir est permis lorsque je vois mes filles qui ont dansé tout à l'heure, là, qui sont là, celles-là, et d'autres encore, qui, dans certaines écoles, s'initient à nos cultures, à la préservation, à la valorisation de nos cultures. C'est une œuvre salutaire, parce que dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire, le président de la République, le président Paul Biya, accorde une attention particulière à la culture en tant que vecteur du développement de notre pays. Et en tant que ministre des Arts et de la Culture, à l'époque, j'avais pris conscience de la pertinence de cette vision selon laquelle aucun peuple ne s'est développé sans le soubassement de sa culture. Les Sawa constituent une communauté dont le patrimoine culturel très riche, malheureusement, est en déperdition. Nous avons toujours voulu apporter notre très modeste contribution, comme le fait d'ailleurs le professeur Mbondié Djengele, Sa Majesté le professeur Mbondié Djengele, chef de Boissalo, et bien d'autres encore. Le caté du regretté Ouassongen,
le Moutibé de Valère Épée, et bien d'autres encore. Toutes ces initiatives sont à soutenir et à encourager. Nous souhaitons que bien d'autres initiatives naissent et que ces initiatives soient sponsorisées, soient soutenues, parce qu'il faut beaucoup de moyens, hélas. Il faut beaucoup de moyens, hélas, pour faire ce travail de sauvegarde et de sauvetage des trésors de notre patrimoine. Je serais très long si je devais rentrer dans les tenants et aboutissants de cette tâche ô combien nos exaltante. Je n'en dirai pas davantage, sauf à remercier particulièrement, au-delà de mes frères de Bonabwaka, qui s'étaient retrouvés ici, qui se sont retrouvés. Nous avions une petite cérémonie familiale de Dots, une de nos sœurs, qui avait les honneurs de son fiancé, dans le cadre de la dot traditionnelle. Nous avons eu tout à l'heure avec les notables, les notabilités coutumières, cette cérémonie de dot. Ils sont là, ceux de Bonabwaka, de Bonandia, de Bonjo, de Vouribélé, ils sont là, de l'ensemble de la vallée, Vouribosoua, Sa Majesté Épée Charles est là. Mais je voudrais dire merci à Oscar Moulongo, un merci tout particulier. Oscar Moulongo est un entrepreneur charismatique et patriote. Je dis charismatique et patriote. Pourquoi? Je peux en témoigner. Il a toujours soutenu les actions, des programmes, que ce soit des grandes ambitions, des grandes réalisations, des grandes opportunités du président Paul Biya. Je peux en témoigner. Pourquoi? Parce que je ne parle pas du centre d'aquaculture tropicale, dont il a été l'entrepreneur, entre autres. Mais j'étais directeur de l'IRIC et j'avais le souvenir des beaux bâtiments qu'il avait réalisés au ministère des Relations extérieures. Ils sont là. Ils font la fierté de notre ministère en charge de la diplomatie des relations extérieures. Ils sont là. Et l'IRIC, vous savez, est sous la tutelle technique du ministère des Relations extérieures. Quand il a fallu construire la nouvelle direction de l'IRIC, je l'ai appelé au secours. Je dis je l'ai appelé au secours parce que je ne suis pas sûr qu'avec le peu de moyens dont nous disposions, nous aurions pu avoir et la direction et l'amphithéâtre. L'amphithéâtre que tout le monde voit, qui a reçu le Premier ministre français François Fillon, qui a reçu Brice Hortefeux, envoyé par le président français à l'époque, et bien d'autres personnalités étrangères. C'est lui qui les a construits. Après cela, l'extension du cabinet du ministre des Arts et de la Culture, il nous a apporté sa contribution concrète à cette extension. Il l'a fait, d'ailleurs il a continué après moi. L'extension du cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique porte également sa marque. Mais le plus important, il est de ceux grâce à qui tant le CHAN que la CAN ont pu être organisés avec une certaine aisance, avec ce brio que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a reconnu. Parce que même sans avoir eu ce qu'on appelle les avances de démarrage, il m'a dit, écoute mon frère, c'est une cause qui est noble, que ce soit le site de Limbe, Bréa, où il s'est occupé, des terrains d'entraînement, ou du stade militaire de Yaoundé. Après le Covid, il a fallu le réhabiliter. M. Mlongo Oscar et son entreprise CSR ont fait le travail. Le stade annexe de Yaoundé, Omnisport de Yaoundé,
c'est lui. Et vous savez, toutes ces infrastructures sportives et bien d'autres encore. Et il n'y a pas que le ministère des Sports, de l'Éducation physique, le ministère des Enseignements secondaires et bien d'autres encore. Le catalogue est long. Morambolandia, Bolo Abraham, Angamen, aussi Sabet. Donc, applaudissez. Oui. Mbola Abraham, Ambouisseri, Mboua, Mboua Yassou, Yassawa, Dina. Nigedi Mouyana, Nori Boba Bena, Mouranounda, Era, Marché, Ayandi Mila. Il y a des nouveaux chantiers abandonnés, Owoni, Nawoni. Donc, Nigedi Mouyana donné. Alors, Namoni pour Amorame Ramon, dit Bolobo et Mbola, Bamende, chantier et Dini Randon. Donc, Natim c'était Tobotoba Masoma. Moulala, mais Tosombamba, mais Lengete, il y en a. Je suis à Nyambi, Atandi Lalo, Obunandolo, Namongeno Bide. Moaroya Papa. Natim c'est Wandono, Yamasoma, Na, Odiwa, Manare. Chief Docteur Jopelngwa Elembe, il sort de l'étranger. Il a organisé un magnifique séminaire. C'était à Kigali, au Rwanda. Et le séminaire a été tellement demandé qu'il y a une session à Yaoundé aussi. Vraiment, ce sera plutôt attribué, oui. Nous allons y associer certains de nos collaborateurs. Alors, quand il a vu, je ne sais où, il m'a dit, mais Narcisse, je viens. Je me souviens de ce qui s'est passé en 85 à Yaoundé. J'ai un deuil à Bois-Paki, parce qu'il est chef à Bois-Paki, pour ne pas dire chef de Bois-Paki. Je viens, après le deuil, je viens, et il est là. Je voudrais le remercier de sa présence amicale, fraternelle, illustre. Je voudrais signaler d'ailleurs que son village, nous avions travaillé un jour ensemble sur le concept de co-développement. Le co-développement, Oli Nabo, nous-mêmes, Yomasu, Dindi Lambo, Dindi Mouapo, Mwana Oli Wabena se Mbia Obo, Adipasa, Mwana Boabena se Mbia O Oli, Adipasa, Didi Bitimba Niga, Bitimba Basundondo Mere, Basukulu Bore, école primaire, Banababo, Bona Oli Basantre Tori, Bishwa, To, Bila Tobuna. Bona Oli na Mongena, Bona Oli Ban, Bila Tobuna, Onyola Minyele, Toso Onyola Baro, na Mongeniga. Na woni ganyana didiwe usa antiwa sumbo ngase. Obuna bwaga tandi ba tandi ngona bondi ababendi o di usite o mwawane. Dibina batandi endi o o kwete kande ni geta no tumba poda. Diniga ewan bila. Niga eta wan bila narabanjo njaga. Donc Majesté, merci d'être là. Mon cousin, Djengue Richard, merci d'être là aussi. C'est la troisième fois au moins, en quelques jours, tu viens dans le village de tes ancêtres. En quelques jours, la troisième fois. Cela montre l'attachement dans le prolongement de ce que ton père, notre oncle Djengue Francis, t'a légué comme héritage. Alors, ma sœur, elle est là, maître Le Boudère, je prononce ce nom avec beaucoup d'émotion parce qu'il nous a quittés il y a peu de temps, c'est pour ça qu'elle est en noir, maître Le Boudère, mais elle est maître Alvin Bonjo de Bonasiki, non, Bonadinde, Bonasola Bonyo, mais elle est avant tout aussi de Bonabou, quelque part comme moi. Sa maman, elle est là, veuve Ndoumem Bonjo. Elle est maître Le Boudère. Elle est avocate en Belgique. Elle a bien voulu prendre part, malgré le veuvage qu'elle porte, prendre part à cette cérémonie. Il en est de même
Il en est de même, je vois à l'autre extrémité, Madame Maloka, qui est de Pongo-Songo. Alors, la langue Pongo-Songo est une des langues les plus poétiques qui soit. Et bien d'autres encore, bien sûr, les collaborateurs. Ah oui, Camille Nele, qui lui a passé, je crois, sa première nuit. Hein? Ici, M. Camille Nele, merci d'être là, journaliste émérite. Et son acolyte, M. Priso Diemba, merci d'être là. Madame, promotrice hôtelière, femme d'affaires, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Angèle Pepo. Merci, je vous ai vu arriver. Merci d'être là. Bon, Nadia ne vous voit pas mieux, mais Noé. Bodi Owa, Namba Sanwa, Natif Sewa Masoma Dondo, Nyola Wundaloro. Bon, écoutez, nous sommes ici réunis dans le cadre du partage et vraiment de l'amour. L'amour fraternel. L'amour fraternel. Il n'y a pas de protocole. Je ne suis pas ce soir le ministre. Je ne suis même pas le chef. Je suis simplement le frère qui a voulu partager avec ses frères vraiment quelques moments de bonheur autour de souvenirs qui nous sont communs et qui appartiennent à notre imaginaire collectif, à notre mémoire collective, l'épopée de Diek Lanyambe. Évidemment, je ne terminerai pas sans rendre un hommage appuyé à M. Ngange Mobe, qui est le conteur émérite de ce soir, neveu du grand Tika Koule Penda à Bonakoule, Bwelelo, Dibombari. Évidemment, aux deux ou trois générations de chanteurs, percussionnistes, de danseuses qui l'accompagnent, je crois ces trois générations, dans le cadre du groupe Ngosa Pongo, Nasom, Binyotobo Tobo, Nyola Ebola Bouam, Leno Wa O Bola. Ils sont d'ailleurs présents à votre endroit, Majesté. Oui, un présent. Oui, okay. Très rapidement, très rapidement. Okay, merci. Ok, tate, depuis on dit ça, ma soma, tobo. Mais quoi, dit tabem quoi la bewan? Les débits ponda suena, munasawa, aketemo ebole kombo. Antongandio natena osu. Ça peut pour notre team, c'est ma soma. Na isona jabea. Na to wandi weno. Bolane yo, ibati angodi. Ina ngwampewa, nate, ipolo basone na ba. Sonam sanga ino. Ok. Nasom, Gita, Nika Biole no wala bio, Languamboa Pongo na Nemnyenge, na Eboloe na Mboa Pongo Elome Nopso, o Mopimwe Wodi. Disengi, Sobe Serba, Mboa Pongo, Mune Wodi, Atitina Kuala na Asima Senga Pongo, Yana, le Quatna na Sénat, sauf la Quana na Sénat. Donc nous sommes tout à fait à l'aise au Sénégal, Pongo. C'est à mamie, Madame Tepe. Wando di doyen yasu owanan na mumbane dondonam loba abarele wa mimbu abarele wa mimbu na inya événement okumakane na di kusayere di kuma loko nguli some loko nguli na di kuma o bo sere kade no dino na nwene na woli ndoto na woli na mbe na wudinja wana editi na. Merci. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de rappeler à nous tous qu'au soir de notre vie, au soir de notre existence, au soir de nos journées, ce que nous avons de plus splendide, c'est notre culture.
Et à travers la merveilleuse présentation que nous avons vue de l'épopée de Djekilan Djambaï Nono, nous nous remémorons notre passé et nous nous projetons dans l'avenir. Je pense que tous les Africains gagneraient à se ressourcer de temps en temps. Et c'est le lieu de remercier Sa Majesté le ministre de nous avoir donné cette merveilleuse occasion. Vous savez, mon frère, Sa Majesté, il a dit tout à l'heure qu'il n'est ni majesté, ni ministre. C'est un coutumier. Et il connaît tellement des choses qu'il voudrait vraiment que la culture, on l'oublie dans notre Bonanja. Voilà pourquoi il rappelle, il invite, il instruit les jeunes pour qu'on ne puisse pas oublier la coutume. Moi, j'ai 82 ans, hein, mais j'ai écouté ce conte-là quand j'étais très petite. Bon, il y a un peu d'amélioration, mais je suis très, très émue par rapport à mon frère. Bon, ben, ce qui le tient comme la culture, il assume, il nous invite, il invite les enfants, il instruit. On lui rend grâce et moi je suis autrement émue et très contente de voir son travail qui continue et qui doit continuer. Et heureusement, je suis sa grande sœur. Ça me rappelle, j'ai chanté, j'ai dansé, alors nous sommes contents pour l'événement du conte Djekilan Djambaï. La cérémonie que vous avez observée aujourd'hui, c'est-à-dire ce récit épique de Djekilan Djambaï, est une des composantes de ce vaste programme que nous avons appelé les trésors de l'eau. Les trésors de l'eau, entendu que l'eau dans l'univers Sawa constitue E comme environnement, A comme les arts et U comme univers social chez le Sawa. Et donc on a voulu commencer par planter le décor avec le conte, un conte épique qui raconte les exploits d'un jeune enfant et qui a été très adapté parce que c'est ce conte-là qui a été adapté par Ocelot dans l'animation avec Kiroko et les bêtes sauvages quelque peu. C'est ce petit garçon qui fait de très grands exploits, d'abord dans le ventre de sa mère et ensuite, étant enfant, il combat contre vents et marées. Et donc c'est cette dimension épique qu'on voulait montrer. Mais le programme Les Trésors de l'eau, c'est également le musée de l'eau qui est tout en bas là. C'est également le festival Madiba. C'est des résidences d'écriture. C'est un vaste programme artistique et culturel qui met au centre la sauvegarde des patrimoines culturels et matériels Sawa. Donc c'est une première édition, mais on compte bien poursuivre avec d'autres événements autour de ce programme. Alors d'autres éléments qui constituent ce programme, les trésors de l'eau, vont continuer. Il sera peut-être question de faire des ateliers d'apprentissage de la langue douala aux enfants, des séminaires, des conférences, des festivals, mais tout ce qui peut constituer la sauvegarde de ce patrimoine Sawa qui, il faut l'avouer, peut être en déperdition aujourd'hui. Alors, le choix de la chefferie, c'est aussi peut-être pour des raisons de praticabilité. Vous savez, avec la saison actuelle, il est un peu difficile d'organiser des événements au bord de l'eau en ce moment. Donc, on a préféré un espace assez sec et qui puisse permettre qu'une majorité de personnes puissent prendre part à cet événement-là. Mais effectivement, le festival Madiba, lui, se tiendra au bord de l'eau. Si vous voulez visiter le musée de l'eau, c'est vraiment au milieu du fleuve. Donc, c'est tout cela. Mais on reste toujours dans la dimension de l'eau, qui n'est pas que limitée à l'élément que vous connaissez, l'élément eau, mais qui rentre avec ces trois dimensions dont je vous ai parlé, l'environnement, les arts et bien entendu l'univers social. Alors, les prochaines éditions vont avoir lieu dans les mois qui viennent, avec d'autres activités. On ne voudrait pas encore tout dévoiler sur le programme Les Trésors de l'eau, mais on peut vous rassurer qu'il y a beaucoup d'autres événements qui vont suivre et qui rentrent dans ce programme-là.